Romuald Kwasi Diallo, ancien défenseur et capitaine du Williamsville Athletic Club d'Adjamé, fait partie des footballeurs ivoiriens qui monnaient leur talent dans le championnat marocain. Évoluant depuis plusieurs saisons sous les couleurs du Racing Athletic Club, un club de la Botola Pro 2, la deuxième division marocaine, Diallo Kwasi a réussi à s'imposer comme le capitaine de cette formation de Casablanca. Et qu'est-ce qui a motivé son choix pour le Maroc? Comment s'est fait son intégration dans le club et dans le royaume chérifien? Et quel regard porte-t-il sur le niveau du championnat marocain? Sont autant d'interrogations que tentera de répondre notre interlocuteur. Diallo. Bonjour Moïse. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre choix pour le championnat marocain? Bon, je dirais que il n'y avait pas de motivation particulière, Oui. mais après avoir fait de belles saisons dans mon championnat ivoirien, j'étais attiré à expérimenter d'autres choses. Et dès que l'opportunité s'est présentée, j'ai pas hésité. Alors, quel regard portez-vous sur le niveau du championnat marocain comparativement à celui de la Côte d'Ivoire? Sans toutefois voiler les choses, je dirais que le championnat marocain est un très bon niveau par rapport au nôtre, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. C'est un championnat qui regorge beaucoup de qualité, surtout au plan technique. Vu les infrastructures qu'ils ont, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas match comme on le dit dans notre jargon. Mais il ne faut pas cracher sur le niveau du championnat ivoirien qui regorge beaucoup de talent. Ok. Alors, vous, à votre niveau aujourd'hui, comment se fait votre intégration ici au Maroc, dans votre club d'abord? Elle s'est faite comme toute autre intégration, comme on le dit aussi. Tout début n'est jamais facile. Oui. Il y a une nouvelle langue, il y a le temps, il y a la nourriture, il y a le style de jeu, il y a la langue et tout. Donc ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, j'avais trouvé des ex-coéquipiers en Côte d'Ivoire ici qui m'ont aidé à m'intégrer et aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux dire que je m'en sors. Ben justement, parlons des langues. Est-ce qu'au niveau de la langue, vous avez eu quelques difficultés en termes de traduction, de compréhension des schémas de l'entraîneur? Est-ce qu'il y a eu des difficultés à ce niveau? Oui, j'ai eu des difficultés, comme je l'ai dit. C'est ma première expérience hors de mon pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Donc j'ai eu des difficultés, il fallait rester doublement concentré, il fallait faire des efforts pour comprendre, il fallait s'approcher de certains joueurs qui s'expriment, voilà, merci, qui ont du vécu et c'était ça un peu. Parlons toujours d'intégration. Est-ce qu'à votre niveau, vous n'avez pas eu des difficultés dans la vie active ici au Maroc, au marché, avec la population, etc.? Toujours, c'est bien évident, j'ai eu des difficultés, la monnaie, Oui. le transport, comme vous venez de citer, le marché. Bien sûr. Mais c'est avec le temps qu'on comprend certaines choses et Donc aujourd'hui, Diallo parle couramment l'arabe, on le dit. sans vous mentir, non, mais j'arrive à exprimer ce que je veux et j'arrive aussi à capter, par exemple, une idée dans l'explication, par exemple, quand le coach parle, j'essaie de capter le noyau et j'applique. Et ça vous va bien pour l'instant? Oui, ça me va bien, surtout dans mon domaine, je m'en sors parfaitement. Voilà, les mots du match, voilà, ça va. Alors, quelles sont vos relations avec les supporters aujourd'hui de votre club? Bon, je dirais que ici au Maroc, le football c'est d'abord une seconde religion. Du coup, les supporters ils sont attachés à leur club et quand tu as de belles performances, ils sont avec toi, voilà, ils sont là pour toi partout dans les rues, sur les réseaux sociaux et ça fait plaisir. C'est dans cette ambiance qu'on baigne.
Alors aujourd'hui, Diallo est ici au Maroc. Alors quelles sont aujourd'hui vos relations avec le club en Côte d'Ivoire, aujourd'hui l'équipe nationale, là où vous avez évolué en cadet ou en junior, quelles sont vos relations avec la sélection nationale? Bon, je ne dirais pas que j'ai une relation particulière, mais je suis toutes les infos et ça fait toujours plaisir de voir son équipe nationale, quelle que soit la catégorie, briller dans une quelconque sélection. Et ça reste toujours un rêve pour tout footballeur de porter ce maillot de la sélection. Grâce à Dieu, je l'ai déjà porté, mais le rêve est encore valide. Mais qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir vos frères, vos compatriotes en Côte d'Ivoire, en Afrique, qui ont du talent, mais qui ont du mal à venir jouer ici au Maroc à cause de la loi qui demande à ce qu'on ait au moins 10 sélections avant de pouvoir venir s'exprimer ici au Maroc. Alors quel regard portez-vous sur cela? À vrai dire, c'est une loi qui ferme beaucoup de portes à de grands talents de nos pays, le Ghana, bon, qui viennent pour jouer ici. Du coup, je pense que cette loi-là n'a pas lieu d'être. Et quand on vérifie bien, elle n'est pas appliquée à tous les joueurs. Voilà, c'est ce qui est un peu dommage. Mais je pense aussi qu'ils veulent plus privilégier les joueurs locaux, c'est-à-dire les joueurs de leur pays, pour avoir des sélections fortes, pour briller dans des compétitions et être une grande nation du football. Je pense que c'est dans cet esprit-là. Mais ça n'empêche que ça fait beaucoup de portes aux grands talents aussi. Alors, quelle est l'actualité de Diallo aujourd'hui ici au Maroc? Diallo, le Racing Athletic Club. Diallo fait ses matchs. Diallo a le brassard cette saison par la grâce de Dieu. Diallo essaie tant bien que mal de pousser l'équipe vers le haut. Ces derniers temps ont été difficiles, la blessure et pas moins de victoires, mais on s'accroche, on garde le mental haut et puis c'est la fin qui compte. C'est un championnat, on a beaucoup de matchs encore à jouer. Je pense qu'on va donner le maximum, mes coéquipiers et moi dans le sprint final. En tout cas, nous sommes au terme de cet entretien. Vous avez un mot lancé à l'endroit de vos frères en Côte d'Ivoire, en Afrique? Je vous dis d'abord merci. Merci d'être venu. Ça a été un réel plaisir pour moi. Et j'encourage tous mes frères du championnat ivoirien à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai que on a tous rêvé et on rêve tous de quitter la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le championnat ivoirien aussi est bien vu, médiatisé. Donc, qu'ils donnent le meilleur et je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. Voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir reçus ici. Ainsi prend fin cet entretien. À très bientôt. Choukran.